Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Vous venez nous présenter un film qui sort aujourd'hui, Mannequin Peace, l'enfant qui pleut, qui est en effet un portrait de ce personnage emblématique, non seulement de Bruxelles, mais de la Belgique, peut-être le plus connu, c'est peut-être un des monuments les plus visités de notre pays. Mais à travers ça, vous essayez quoi de capter ce qu'est la belgitude Ou la bruxellitude, peut-être, plus particulièrement. La Bruxelles-latitude. Voilà, voilà. la Voilà. bruxellitude. Bruxelles-latitude. Je préfère ce mot-là. Ouais. Mais pourquoi faire un film sur Mannequin Peace? Mais pourquoi pas Non d'abord mais pourquoi? Alors, parce que c'est un très bon personnage de film, étant donné qu'on croit qu'on le connaît, et en fait, on ne le connaît pas du tout. Eh bien, racontez-moi plus son son- histoire. Oui, mais il faut le voir le film. mais il fallait voir le film. Ouais. ouais. Cela dit, est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que vous avez pris ce personnage pour raconter à la fois son histoire, mais peut-être surtout autre chose? Je ne sais pas si c'est un prétexte, mais en tout cas, je l'ai rencontré en cours de route, et je l'ai trouvé intéressant, alors que j'étais pas partie Je pour pense ça. que c'est assez clair. Vous posez à beaucoup de monde la question de savoir ce que c'est que d'être fier d'être bruxellois et si c'est possible d'être fier d'être bruxellois. Je pense que c'est vraiment le fil conducteur de votre narration, puisqu'il y a une narration quand même. Merci beaucoup. Ben voilà. Ben voilà, vous avez fait une excellente interview. À propos de ce Non, film. c'est être fier d'être bruxellois, parce qu'il y a quand même un prétexte autour de ça. Enfin, je veux dire, on parle de Bruxelles, mais derrière Bruxelles, il y a aussi un peu la Belgique quand même. Et ce film maintenant, à un moment où on sait que Bruxelles est quand même un enjeu entre deux communautés, est-ce que c'est lié, cette envie de travailler sur Bruxelles maintenant ou Je pas? ne l'ai pas fait exprès, c'est-à-dire ça ne se posait pas comme ça. Au moment où j'ai commencé, je m'intéressais au fait que la grande place de Bruxelles a été bombardée en 1695, il y a prescription par les troupes de Louis XIV, et au fait qu'on a reconstruit cette place en 2 ans, alors qu'on se disputait, qu'on n'avait pas ni les moteurs, ni l'essence, ni l'électricité. On a reconstruit cette place comme vous la connaissez tous, en 2 ans, qu'elle est magnifique, qu'elle a l'air harmonieuse et qu'elle l'est, mais qu'en fait, elle est extrêmement composite et diversifiée. Un côté n'a rien à voir avec Donc elle l'autre. incarne finalement un peu. Et qu'elle la réalité incarne belge. une harmonie complètement mystérieuse. Mais alors, je ne pensais pas du tout à... Bon, l'actualité me concerne comme citoyenne, mais je ne... Ouais. Qu'est-ce que vous racontez en fait dans ce Je film? parle de la Bruxelles-attitude, donc du fait de l'art d'être un carrefour soi-même, d'être traversé par plusieurs langues, plusieurs cultures. On a, à travers l'histoire, je pense que l'histoire, même si on n'en est pas conscient, elle laisse des marques sur nous, parce qu'on marche dans des rues, que ces rues comportent des bâtiments qui, à Bruxelles, souvent ne vont pas les uns avec les autres. Et que voilà, on est fait de paradoxes, que Mannequin Peace est à la fois grand et petit. Il est grand, il est même assez prétentieux. Quand on regarde ce qu'il fait, c'est quand même relativement agressif. Et en même temps, c'est un enfant, il est petit, et ces contradictions apparentes. Voilà, j'avais envie de faire le tour de ça. L'enfant qui pleut, c'est le titre de ce film Mannequin Peace. On regarde un extrait et on en reparle encore après. C'était au mois de mars, il faisait un temps de chien. On monte sur le petit monument, et puis un de nous met son pouce sur le zizi de Mannequin Peace pour arrêter son jet, pour l'habiller. On entend à ce moment-là des fenêtres qui s'ouvrent. Qu'est-ce qui se passe? Donc ils étaient réveillés parce que le jet de Mannequin Peace s'arrêtait et ils pensaient qu'on était en train de le voler. Endosser la peau ou le costume ou le chapeau de quelqu'un d'autre pour se jouer la comédie à soi-même. Les Bruxellois ont besoin de ça. Et tout ça fait quand même un style harmonieux à défaut d'être homogène. Le Bruxellois a connu tellement de régimes d'occupation étrangère. Et il a ainsi appris l'opacité. Le film sort aujourd'hui, Mannequin Peace, l'enfant qui pleut. Un mot sur le titre d'ailleurs, l'enfant qui pleut. Qui a trouvé ce titre? C'est vous, sans doute? Victor Hugo. Pourquoi ce titre-là? C'est un titre assez étrange d'ailleurs. Victor Hugo. Ouais. Et quoi, il a décrit Mannequin Peace comme ça?
il a décrit un enfant il a décrit Mannequin Peace comme ça, quand Victor Hugo était en exil à Bruxelles. Je crois que c'est dans une lettre à Juliette Drouet, il dit « Je passe devant Mannequin Peace, l'enfant qui pleut ». Et vous en faites le fils de la pluie de Mannequin Peace dans le film. Parce que, outre tous les témoignages qui viennent émailler la construction de ce film, je trouve que vous prenez un drôle de risque. Vous êtes la voix off, la narratrice, et vous parlez à la pluie, et vous dites « Madame la pluie ». Je trouve ça très très étonnant. Pourquoi vous avez décidé de vous adresser à la pluie? Mais parce qu'elle est là, tout le temps. Enfin, très souvent. Et elle détermine l'identité des habitants de Bruxelles? Vous savez, quand même, à Bruxelles, quand on se rencontre entre Bruxellois, même si on n'a rien à se dire, on peut toujours se plaindre du temps qu'il fait. Et donc, ça nous donne... Il n'y a pas qu'à Bruxelles, ça. Il n'y a pas qu'à Bruxelles. Mais c'est un documentaire poétique ou c'est un documentaire informatif? Alors, on apprend des choses. Et il y a des associations inhabituelles qui sont faites. Donc si vous voulez dire que c'est poétique, je l'accepte. Vous avez fait ce film à la fois, évidemment, pour ceux qui vont le voir ici, à Bruxelles, en Belgique. Est-ce que vous l'avez fait aussi pour ceux qui n'habitent pas la Belgique, qui se demandent aussi finalement, parce qu'ils ont visité Bruxelles en quelques heures, ils ont vu le Mannequin Peace, la Grand Place, et puis ils ont été peut-être ailleurs, ce qui arrive souvent quand on fait des grands tours d'Europe, et on garde quoi de la Belgique et de Bruxelles? Cette petite fontaine, une Grand Place, mais on ne sait rien d'autre finalement. C'est à eux que vous vous adressez aussi? Mais ce qui est curieux, c'est que jusqu'à présent, les gens qui sont des Bruxellois qui voient le film me disent « Tiens, mais nous, ça nous intéresse, mais qu'est-ce que ça va dire aux autres ?» Et ceux qui ne sont pas Bruxellois me disent « Oui, enfin, nous, on apprend plein de choses, mais les Bruxellois, qu'est-ce que ça va leur dire ?» Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui dit beaucoup sur la Belgique dans le Mannequin Peace. Et j'étais avec Florent Pagny dans l'émission Web Taxi. On passe près du Mannequin Peace et je lui dis « Regardez, le Mannequin Peace est là. » Et il me dit « Oh, il n'y a même pas un bon gros spot, on le voit pas bien, il n'y a pas de lumière qui le montre le soir, etc. » Et en fait, voilà, je trouve que c'est ça la Belgique. C'est qu'il y a ce bâtiment, ce monument qui est le plus visité de Belgique, mais il n'y a pas des gros spots sur lui. On n'insiste pas, on n'est pas là pour dire « Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est grand ». Il y a juste rien. Et moi, je trouve que la Belgique, c'est ça. C'est avoir des choses magnifiques et ne pas les mettre en valeur, non pas parce qu'on ne sait pas les mettre en valeur. Mais je trouve ça beau, moi. Mais il y a aussi ce rapport, on en parle beaucoup, amour et haine. Une des premières phrases du film, c'est vous parlez de Bruxelles et vous dites c'est quand même une ville très moche. Et on se dit en même temps, vous la filmez bien, et des très très beaux plans de la ville, de la Grand Place, mais d'autres endroits aussi. Est-ce qu'il y a ce rapport amour-haine en vous aussi? Ah oui, bien sûr. Mais c'est pas moi qui dis ça, mais quelqu'un m'a dit cette phrase et là, en l'entendant, je me suis dit, oh, ça sera dans le film et ça sera très vite au début. Ouais. Et j'ai mis cette phrase sur un plan qui est en effet un plan de beauté. C'est les fleurs de la Grand Place vues d'en haut, comme un jardin japonais, comme ça. Et vers la fin du film, je termine en disant, bien sûr que c'est la plus belle ville du monde et en montrant quelque chose de très laid. Et ce rapport de laideur, de beauté, moi j'aime bien que la ville ne soit pas un musée. J'aime bien que notre ville ne soit pas derrière une vitre en plexiglas qu'on ne peut pas toucher. C'est plutôt, elle est plutôt comme la malle au grenier, où on peut aller chercher des trésors et avoir un truc très beau à côté d'un truc très laid. Et du coup, on est responsable d'aller chercher nous-mêmes la beauté. Et c'est ça que moi je retiens dans cette phrase de la femme qui m'a dit ça. C'est une ville très moche, avec des splendeurs dedans. On reste à Bruxelles dans le film, puisque c'est un film qui se passe à Bruxelles de A à Z. Vous parlez de cette ville d'avant la Belgique. On peut imaginer qu'il y aura encore Bruxelles après la Belgique, hein, si la Belgique ne continue pas son aventure. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment une ville à part? Qu'il y a Bruxelles et puis qu'il y a tout le reste de la Belgique à côté, Flandre et Wallonie, mais que Bruxelles est vraiment une entité, quelque chose qui est à part en Belgique? Je ne sais pas si c'est à part, mais c'est la seule ville de Belgique où il y a 6 ou 7, je ne sais plus, parlements. C'est la ville où il y a le plus de nationalités différentes. Capitale, quoi. Oui, mais non, c'est l'une des villes du monde où il y a le plus de diplomates étrangers en poste. Donc c'est la multiculturalité, c'est vrai que... Mais ça n'a pas toujours été le cas non plus. C'est comme ça depuis très longtemps. Ouais. C'est comme ça depuis très longtemps. Voilà, Mannequin Peace, l'enfant qui pleut, Anne Lévy Morel, le film.